apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 29. Se servir du changement de pattern, où on pourrait dire changement brusque de logique. D'ailleurs, je me demande si ça, on n'a pas l'habitude d'utiliser un autre mot pour ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est ce qui se passe. En fait, on est habitué chaque jour à une certaine forme de logique, et dès qu'on change cette logique, ça vient réveiller les neurones. Oula. Et donc, dans les langues étrangères, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien apprendre avec des méthodes qui présentent des phrases, des histoires très très concrètes, très logiques. Mais en fait, notre cerveau, il réagit quand c'est complètement illogique. Et du coup, il s'en souvient mieux. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on utilise des moyens mnémotechniques, on peut utiliser des images complètement farfelues. C'est pour ça que je vous invite à lire les contes pour enfants. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est du vocabulaire dont on n'a pas besoin. En fait, on a quand même besoin déjà de savoir construire des phrases. Ensuite, il peut y avoir un côté, comment on appelle ça, entertainment, distrayant, enfin, en tout cas qui nous détache de tous nos problèmes du quotidien, quoique les contes en général, ils sont reliés bien en profondeur avec ce qu'on vit aussi quelque part. Donc si vous aimez pas les contes, ne lisez pas des contes, mais ces histoires de dragons et autres, ça peut faciliter l'apprentissage. Alors, donc ça c'est on va dire c'est plus doux. Après il y a ce qui est plus percutant, plus direct. Par exemple, si vous apprenez tous les jours vos leçons derrière l'ordinateur tranquillement chez vous, et que d'un seul coup vous allez les apprendre, je sais pas moi, sur un bateau, sur une mer un peu agitée, vous allez voir, votre leçon d'apprentissage va être différente. Vous allez être dans un environnement qui marque, tout ce que vous faites marque, et voilà, ça rentre dans la mémoire plus facilement. Évidemment, pour la compréhension, je ne suis pas sûre que ce soit toujours très utile. C'est plutôt pour la mémoire, pour tout ce qui pourrait faire que le cerveau est un peu endormi et que du coup il calcule pas, quoi. Donc en gros, conclusion, surprenez-vous par des changements inattendus. Et donc des fois il faut les provoquer. Donc quand ça arrive, profitez-en déjà d'une part. Et ça peut être par exemple quelque chose de désagréable. Vous êtes en train de faire votre leçon derrière un ordinateur et il y a quelqu'un qui vient vous déranger pour vous demander un service ou je sais pas quoi, et puis c'est pas le moment parce qu'en plus vous étiez très concentré et que bon. Mais au lieu de râler, profitez de ce moment d'émotion pas terrible, on va dire, pour regarder là la phrase là, à ce moment-là, et vous allez voir qu'elle va prendre de l'intensité. Ce que vous êtes exactement en train d'apprendre à ce moment-là va prendre de l'intensité, et finalement, ça va vous faciliter le fait de le retenir. Un autre exemple. Zut, j'ai pas d'exemple. Attendez, laissez-moi 2 secondes de réflexion. Oui, juste pour comprendre. En fait, j'ai pas de rapport avec les langues étrangères là maintenant. C'est pas grave. Vous êtes assez grand pour faire les rapprochements vous-même. Pour expliquer un peu ce que je veux dire, c'est par exemple, vous prenez un escalier, tous les jours le même escalier,
vous montez les 4-5 marches sans faire attention. Voilà, c'est devenu automatique. Et un jour, en fait, je sais pas, les 2 dernières marches, elles manquent. Donc certains vont le voir, d'autres vont pas le voir, et puis ils vont se prendre une grande marche dans le vide. Et ça réveille, non? Non, ça réveille bien. Admettons qu'on ne se soit pas cassé la figure. On va s'en souvenir de ce jour-là. Voilà. On va s'en souvenir du jour où l'escalier, il n'était pas comme d'habitude. Eh bien, ça marche exactement pareil avec les mots. Donc, essayez de trouver des moyens de casser ses habitudes. Je sais pas, là, une image, c'est un peu idiot qui vient, mais par exemple, si vous déchirez une page de votre méthode et que vous la jetez à la poubelle, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir tellement envie de savoir ce qu'il y a dans cette page. Et donc, peut-être que vous allez aller à la bibliothèque pour retrouver la méthode, aller chercher sur Internet, et ce qu'il y a dans cette page va être beaucoup plus... va s'imprimer beaucoup plus facilement que tout le reste de la méthode. Donc, voilà, il faut essayer de chercher ce renouvellement constant. Ok, si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire ainsi que toutes vos questions et à la prochaine vidéo.